des dragons, des boules et des boules d'énergie, aujourd'hui, on parle enfin du cultissime Dragon Ball, du très regretté Akira Toriyama, un manga traduit par Féloi Lamonnière et publié chez Glénat. Son Goku est un étrange garçon à la force herculéenne et doté d'une queue de singe qui vit au milieu des montagnes jusqu'au jour où sa route croise littéralement celle de Bulma, une jeune fille partie à la recherche des Dragon Ball, ces mystérieuses boules de cristal orange dont on dit que quiconque réunira les 7 verra son vœu le plus cher réalisé par Shenron, le dragon sacré. Voilà les deux adolescents partis pour découvrir le monde, pour dénicher les précieux artefacts. Cette quête exotique va mener Son Goku sur la voie des arts martiaux et vers une vie remplie d'aventures rocambolesques et de combats titanesques. J'ai peine à croire que vous ayez réellement besoin que je vous explique pourquoi Dragon Ball est un manga indispensable pour votre bibliothèque, néanmoins il se peut que vous en ayez une vision faussée si vous ne connaissez que le dessin animé. Aussi, puisque j'ai une minute pour vous expliquer tout ça, allons-y. Au travers des 42 tomes qui condensent toute l'histoire développée plus tard dans les 444 épisodes des deux séries animées, Akira Toriyama et probablement les éditeurs qui ont su l'accompagner ont justement su aller à l'essentiel dans chaque aspect de Dragon Ball. L'histoire est loin d'être un modèle de complexité et la psychologie des personnages est réduite à sa plus simple expression. Mais tout est toujours clair. Et ce qui pourrait passer pour un excès de simplicité est en fait sa force principale. Débarrassé de tout de superflu, chaque scène, chaque émotion, tape juste. La mort de Krillin face à Tambourin ou face à Freezer est fracassante, tout comme la joie innocente de Goku qui revoit son grand-père chez Baba la voyante est bouleversante. Même le désespoir du terrible Vegeta face à l'écrasante supériorité de l'immonde Freezer nous prend aux tripes tant le personnage est exécrable par ailleurs. D'autant que le récit est servi par un dessin d'une efficacité et d'une lisibilité exemplaires. Le pic graphique de Toriyama se situe d'ailleurs selon moi entre la fin de l'arc Namek et celui de Cell, le tome 34 étant à mon avis un exemple de mise en scène que devraient étudier tous les mangaka en herbe. Évidemment, une minute pour parler de Dragon Ball, c'était bien trop court, mais je n'allais pas me laisser abattre pour autant. Ce qui frappe particulièrement avec ce manga, c'est évidemment à quel point il a marqué son époque, dépassant très largement et depuis longtemps le simple cadre des amateuristes de manga et d'anime. Les références dans la culture se retrouvent partout, aussi bien dans les chansons de nombreuses et nombreuses compositeurisses que jusqu'au roman de Pierre Bordage qui nomme un de ses personnages Sangohan, ou même l'artiste contemporain Ebru Brantley. C'est particulièrement vrai depuis 2 ans puisqu'Akira Toriyama s'est éteint le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans. Et il est assez incroyable que cet homme qui se voyait lui-même comme un type de la campagne, en fait, n'aimant rien de plus que sa tranquillité, ait fini par devenir une icône mondiale à l'influence incontestable. Voilà, une minute pour un manga, c'est bon pour cette fois, c'est pour moi un épisode un peu spécial et qui me tient particulièrement à cœur, car comme pour beaucoup de monde, Dragon Ball a une place particulière dans ma vie. Et c'est d'autant plus flagrant pour celles et ceux qui me connaissent personnellement. Et j'espère davantage encore que d'habitude avoir pu vous convaincre. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez surtout pas à en faire profiter vos amis avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. C'est, je vous le dis souvent, le meilleur moyen de me soutenir, ça ou ma page Ko-fi qui vient d'ouvrir il y a peu de temps. Vous pouvez également me dire en commentaire quel titre vous aimeriez me voir une minuter ou me retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Blue Sky principalement ou rejoignez le Discord. Bref, vendredi prochain, on se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.